plutôt sauveur. Je trouve que c'est une opportunité formidable pour les éditeurs, les groupes de presse de s'approprier de nouveaux usages numériques qui sont déconnectés du web, qui sont plus proches d'une logique du papier qu'une logique du web. On le voit bien en ce moment à travers les expérimentations qui sont en train de se faire au niveau des magazines, au niveau des quotidiens. Donc je crois que c'est une formidable opportunité et un relais de croissance important pour les éditeurs et les groupes de presse de demain. Donc ça, à mon avis, il n'y a pas du tout d'ambiguïté là-dessus. Au niveau des usages, on va avoir des supports connectés, des supports adaptés à des usages de lecture, très proches de plus en plus proches à des usages de lecture de quotidien, de magazine, légèreté, mobilité de ces supports. Donc on le voit bien en termes de poids, en termes d'ergonomie, de qualité d'affichage. Ça, c'est des choses très intéressantes qui s'esquissent depuis quelques temps, et avec des technologies d'affichage couleur qui arrivent à la fin de l'année. Et pour 2011-2012, il y a des choses très très intéressantes qui arrivent. Donc après, on voit comment les gens s'approprient ces nouveaux supports, et puis comment ils vont être capables de passer de choses gratuites à des choses payantes. L'enjeu est là, chose qu'a jamais réussi à faire la presse pour l'instant. Donc là, évidemment, il faut trouver les bons modèles économiques, les bons prix, être créatif aussi. Il ne s'agit pas simplement de dupliquer, mais d'être créatif sur des choses qui excitent l'appétence des lecteurs. Donc ça, les enjeux sont là. La perspective, c'est la mutation du papier. Donc à quel rythme, on voit. Je crois que la presse quotidienne va être beaucoup plus impactée sur ces transformations, évolution du papier vers le numérique, que la presse magazine, hebdo, où il y a une distanciation qui est un peu plus grande. Après, c'est une question de rythme, de voir à la fois l'évolution des usages et le rythme de cette évolution.